Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mouvement rebelle en pleine implosion, le M23AFC. Entre désertion massive, famine dans les rangs, pression diplomatique et scandale autour de la relance de banques illégales, la situation vire à la catastrophe. Voici ce que vous devez absolument savoir. Première, désertions en série. Un rêve brisé. Cette rubrique décrit une perte massive de contrôle sur les soldats enrôlés de force. Plus de 250 soldats congolais enrôlés de force par le M23AFC lors de l'offensive sur Goma viennent de s'échapper. Leur objectif, rejoindre Rumangabo, une base tenue par les FARDC dans le Nord Kivu. Mais ce n'est pas la première fois. En février dernier, 150 soldats avaient déjà fui. Cette fois, c'est bien pire. À Goma, plus de 120 militaires ont disparu. À Bukavu, ce sont 80 autres qui seraient portés disparus. Pourquoi? Parce que le rêve promis est devenu un cauchemar. Les promesses de salaire, de voitures, de postes clés dans l'administration n'ont jamais été tenues. Certains combattants témoignent. On passe des jours sans manger. Il n'y a rien. On veut juste survivre. Deuxième, une crise financière qui étouffe le mouvement. Cette rubrique décrit ici mettre en lumière les failles logistiques et économiques qui affaiblissent le M23AFC. Le M23AFC fait face à ce que certains décrivent comme une crise financière extravagante. Les fonds manquent, l'intendance est à bout. Même les tenues militaires ne sont plus renouvelées. Résultat, la motivation s'effondre, tout comme l'encadrement militaire. Cette crise est aggravée par une décision stratégique de Kinshasa, la suspension de toutes les banques dans les zones sous contrôle rebelle. Objectif, asphyxier économiquement les territoires occupés. Et cela semble fonctionner. Troisième tentative de sortie par le haut, Bizimwa au Qatar. Cette rubrique décrit une tentative désespérée du mouvement de se repositionner politiquement via des négociations. Face à cette débandade, le leadership du M23 tente une opération diplomatique. Bertrand Bisimwa, figure clé du mouvement, s'est rendu à Doha, au Qatar, pour négocier une sortie de crise. Voici leurs principales revendications. Indemnisation par Kinshasa pour tous les coups de guerre. Libération des prisonniers politiques. Retour des exilés politiques. Amnistie judiciaire pour les rebelles. Dialogue national inclusif sous médiation de l'Église. Partage du pouvoir. 50% des postes dans les institutions. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères au PPRD, proche de Kabila. Le ministère de l'Intérieur pour l'opposition armée. Le contrôle des provinces du Nord et Sud Kivu pour le M23. Mais Kinshasa va-t-il céder à ces demandes? Très peu probable. Quatrième guerre médiatique. Corneille Nangaa attaque Tshisekedi. Cette rubrique décrit le M23 tente ici de retourner l'opinion publique contre le pouvoir central. L'AFC M23 mène une offensive médiatique. Corneille Nangaa, coordonnateur du groupe, accuse le président Tshisekedi d'affamer délibérément les populations de l'Est pour briser la rébellion. Dans sa cécité intellectuelle, M. Tshilombo croit qu'en affamant les Congolais de l'Est, il pourra briser leur résilience. Une rhétorique populiste destinée à rallier la population locale, mais qui divise fortement. Cinquième geste humanitaire ou propagande? Cette rubrique décrit une action à double tranchant, perçue comme humanitaire ou stratégique selon les camps. Un autre événement fait polémique. Billy Ilunga Kalenga, Congolais de la diaspora, a envoyé 40 tonnes de nourriture aux combattants de l'AFC M23. Certains y voient un acte de solidarité. D'autres dénoncent une tentative de blanchiment d'image du mouvement rebelle. Pourquoi ne pas avoir aidé les FARDC ou les milices Wassalando qui défendent les civils contre les exactions du M23? Sixième banque fantôme à Goma. Le retour de la 4K. Cette rubrique décrit ici une nouvelle tentative du M23 d'établir une souveraineté économique parallèle. Le 7 avril 2025, la FCM 23 relance la 4K à Goma, une banque publique sous contrôle rebelle. Corneille Nangaa annonce une régulation financière autonome, une sorte de banque centrale parallèle. La vraie Cadeco réagit aussitôt. Appel au boycott de cette version pirate. Accusation de prise de contrôle économique illégale.
Conclusion intermédiaire, une phase critique. Cette rubrique décrit un récapitulatif clair de l'état de déliquescence du mouvement. Entre fuite des soldats, désillusion totale, tensions diplomatiques et manipulation économique, le M23FC est clairement dans une phase critique. Combien de temps ce mouvement peut-il encore tenir sans hommes, sans argent et sans légitimité? Le M23 est en perte de vitesse. Les soldats fuient massivement. Le mouvement tente de négocier une sortie de crise, mais sur des bases très discutables. Kinshasa ne semble pas prêt à céder. Et vous? Pensez-vous que le M23 vit ces derniers jours? Dites-le nous en commentaire. Stratégie de victoire pour Tshisekedi. Cette rubrique décrit les propositions concrètes pour inverser la dynamique sur les deux fronts, militaire et économique. Proposition 1. Renforcer une alliance nationale anti-M23. Objectif. Unifier toutes les forces patriotiques pour créer une armée de résistance crédible et bien encadrée. Comment faire? Premier. Structurer les Wassalando. Leur donner un statut légal temporaire, leur fournir armes, salaires et formations via les FARDC2. Créer des unités mixtes FARDC-Wassalando avec supervision nationale et internationale pour éviter les exactions 3. Lancer un programme Rejoins la résistance. Mobilisation dans toute la RDC. Formation express dans des camps sécurisés 4. Créer une coordination militaire unique. Un seul état-major opérationnel dirigé par un général FARDC de confiance. Mettre fin au commandement parallèle. Pourquoi ça peut marcher? Le M23 mise sur la division. Une résistance populaire bien encadrée coupe l'image de libérateur du M23. Proposition 2. Lancer une guerre économique ciblée. Objectif. Couper l'argent du M23 pour le faire tomber sans intensifier les combats. Comment faire? 1. Traquer les réseaux de financement. Identifier personnes, banques, entreprises et pays. Geler leurs avoirs via des partenaires, ONU, États-Unis. 2. Créer une cellule finance de guerre à Kinshasa, spécialisée en cybersurveillance, blanchiment et trafic de minerais. Travailler avec les services secrets, le Trésor, la Banque centrale. 3. Faire pression sur le Rwanda et ses partenaires, réunir des preuves officielles, les présenter au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'UA, demander des sanctions ciblées, gel de comptes, embargo, etc. Pourquoi ça peut marcher? Le M23 est avant tout une machine économique illégale. Coltan, or, taxation, banque pirate. Sans argent, à plus de munitions, plus de paix, plus de logistique. Conclusion finale. Pour gagner contre le M23, Félix Tshisekedi doit frapper fort sur deux fronts. 1. Militaire, avec une armée populaire unifiée et motivée. 2. Économique, en coupant tous les circuits de financiers du M23. Et vous, pensez-vous que le M23 est en train de vivre ces derniers jours? Donnez votre avis en commentaire.